الوزير ومدير الأكاديمية السابق نفتخر بأدائه وبصمة حصل بها فاس السيد عميد كلية علوم التربية، السيد رئيس فيدرالية الصديق والزميل رئيس الوطني لفيدرالية جمعية الآباء والأمهات وأولياء آباء المغرب، وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد نور الدين الحوري، السيد رئيس جمعية المفتشين، مرحبا، مدام Angèle Brilot, attachée de coopération avec l'Institut français du Maroc, l'un des partenaires clés de la SVT depuis toujours. Parce que depuis, au cours du parcours de chaque professeur, enseignant, on a eu toujours une relation très forte, d'abord avec les bibliothèques et les échanges au niveau des instituts, au niveau du Maroc, mais aussi on a une convention de partenariat qui a été signée, on a mené pas mal d'actions ensemble. Donc, السيدات والسادة الأعضاء والزملاء من أطر أساتذة ومفتشين وباحثين وطلبة، مرحبا بالجميع. الحقيقة هذا اللقاء بالنسبة لنا هو جاء في إطار سلسلة ديال اللقاءات اللي تمت من طرف الجمعية على مستوى مختلف الفروع، والجمعية احتفلت هذه السنة ب 30 سنة من العمر ديالها ديال الأداء وديال العطاء، وهذا الأداء اللي مكننا في الحقيقة باش تكون عندنا أولا تجربة اللي عطات واحد رأس مال كبير أولا من الكفاءات المنخرطة، ولكن كذلك عطات واحد تجربة نموذجية لا في البناء ولا في الهيكلة ولا كذلك في اختيار المواضيع. تسمحوا لي نتكلم بالعربية pour tout le monde. Donc, l'ASVT Maroc, il a, au cours de différents congrès depuis 30 ans, il a toujours cherché à s'adapter. ومعنا السي رميزي l'un des docteurs de fierté, membre de l'association et l'un des meilleurs chercheurs qui ont découvert beaucoup d'espèces au niveau du Maroc. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a le mot adaptation et résilience qui se répète toujours. L'ASVT a toujours essayé de s'adapter avec les changements. Il y a eu beaucoup de réformes. À chaque congrès, on revoit notre système d'organisation et système de fonctionnement. Et on revoit nos stratégies et nos modes. Maintenant, dernièrement, on a structuré l'ASVT sous forme de pôles. Et c'est les pôles qui ont vraiment une importance vraiment primordiale au niveau de l'ASVT. Et je remercie M. Bourral ici, c'est le président délégué du pôle Sciences de la vie et de la Terre. Et c'est grâce à ces pôles, on a d'autres pôles, des projets, pôles de développement durable, pôles de l'éducation à l'environnement. Et chaque pôle, il est autonome et il travaille avec des représentants au niveau des différentes régions. L'ASVT, c'est la plus grande association à l'échelle nationale, mais aussi parmi les plus anciens de 30 ans. Et ce système de pôle nous a permis de revoir le système. Et grâce à des partenariats stratégiques comme celle qu'on a aujourd'hui avec M. le doyen, dans cet espace, cette plateforme d'éducation et de sciences pédagogiques, on est fiers d'avoir vraiment ces systèmes d'échange, de partage. Et on est en train de structurer un partenariat avec des rencontres qui seront structurées annuellement avec différents partenaires. Déjà, on l'a fait pour l'environnement. On travaille sur 6 semaines qui touchent les sujets prioritaires de la SVT. Et les sujets, ce sont les meilleurs sujets prioritaires pour le pays, mais aussi au niveau planétaire. C'est pour le climat, l'eau, la biodiversité, c'est les villes durables et les territoires durables, c'est aussi les forêts, tout ce qui est vivant. Et d'ailleurs, l'Institut français, c'est le vivant cette année. Donc, on a 6 semaines qui touchent vraiment l'océan avec l'économie bleue,
l'économie circulaire dans les territoires. Donc on a touché un petit peu les nouveaux concepts de transformation de l'économie qui font partie de transformation de l'écologie, du social et obligatoirement de l'éducation et des systèmes d'éducation. Et donc dans ce contexte, moi je veux juste partager avec vous que le choix qu'on a fait, c'est vraiment d'aider à nous poser certaines questions. On aura une rencontre à Tétouan entre le 2 et le 5 mai. C'est sur l'intelligence artificielle et le système d'éducation, surtout par rapport à la question de l'eau. Et donc il y aura des hackathons avec les universitaires, les jeunes qui vont présenter, il y aura des visites, des expériences, mais ce qu'on retient, c'est que le monde est en train de se transformer entre 2020 et 2030 de manière très rapide. L'ASVT est représentée dans le Conseil économique, social et environnemental, et ça fait des années qu'on a fait des rapports sur l'enseignement le long de la vie et sur les innovations et les réformes qu'on doit avoir. Et on sait que vraiment le système, est-ce que les enfants auront toujours besoin du même système d'éducation qu'on a actuellement? Lorsqu'on sait qu'un jeune, il peut produire, c'est pas uniquement une leçon, mais même, c'est-à-dire un rapport, une thèse, dans quelques jours, et rapidement, et de très bonne qualité. Et vous ne pouvez même pas avoir la capacité de trouver ni plagiat, ni capacité d'identifier que c'était créé par quelqu'un d'autre ou pas, parce qu'il y avait même des concours au niveau international. Comment identifier celui qui est créé par l'homme et celui qui est créé par l'ordinateur? Eh bien, une centaine d'experts n'ont pas pu identifier lequel a été créé par l'homme. Bon. Donc c'est dans ce sens-là que la question des curricula se pose de manière très forte. Et notre rencontre, c'est pour se poser cette question: comment revoir en profondeur notre système d'enseignement et comment, de la science de la vie et de la Terre, avoir cette capacité de revoir complètement ces outils et ces compétences, ces capacités qu'on avait utilisées comme des objectifs à long terme et qui sont devenus maintenant des acquis de manière beaucoup plus facile. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir comme vision, comme stratégie, comme programme? Donc dans ce cadre, je vais, M. Sibouran, président délégué du pôle SVT, va nous donner des réponses, mais à la fin de cette séance d'ouverture, M. Ouidadi Omar, comme président délégué aussi, parce qu'on a éclaté le pouvoir au niveau de la SVT, et donc il va aussi nous donner le mot officiel de la SVT Maroc. Merci infiniment. Allah يوفقنا جميعا. شكرا لكم جميعا. بطبيعة الحال بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة. السيد رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، السيد رئيس جمعية الآباء وعضو مجلس الأعلى